Nous pouvons dire que les constats se déclinent sur 3 dimensions. La première dimension, c'est celle de la nécessité donc de renforcer et de valoriser le capital humain quasiment dans tous les secteurs d'activité de notre pays, parce qu'il a été constaté que, de manière générale, le constat qui est établi aussi bien au niveau de notre commission qu'au niveau de la plénière, c'est qu'il y a un déficit de compétences qui se constate donc à travers les nominations, mais qui se constate aussi donc à travers les 32 secteurs que nous avons identifiés. Ça, c'est sur le plan donc de la valorisation du capital humain, et donc en termes de recommandations, c'est de voir comment faire en sorte pour valoriser, renforcer les qualifications, renforcer les compétences, et cela passe bien entendu par l'éducation et par la formation. Le deuxième constat, c'est celui qui concerne les besoins de développement et la recherche de la stabilité. Et là-dessus aussi, nous sommes tombés d'accord globalement avec la plénière que pour tous les secteurs d'activité de notre pays, il y a un réel déficit. Quand on prend le secteur de la santé, quand on prend le secteur de l'éducation, quand on prend les autres secteurs, la diplomatie, quand on prend les mines, quand on prend l'énergie, globalement, il y a un sérieux problème de déficit qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les Tchadiens, où qu'ils se trouvent, que ce soit dans la capitale ou que ce soit dans les provinces, sont des gens qui sont totalement, je dirais, démunis parce qu'il leur manque le minimum de services de base qui devraient normalement leur être offerts. Et là-dessus, pour chacun des secteurs que nous avons analysés, il y a eu des recommandations qui ont été faites à partir donc des constats dressés. Et globalement, il est revenu que, essentiellement, il y a également la question budgétaire qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'absence de budget réellement dédié au secteur fait que tous les secteurs identifiés ne sont pas en mesure de pouvoir financer donc ce qui est prévu.